Bienvenue dans cette émission à la découverte d'Écolo. Au sommaire, des moments forts réalisés par Écolo durant ces derniers mois. On y parlera mobilité, enseignement, jeunesse, protection de l'eau et de l'environnement. Et nous lançons tout de suite notre première séquence, consacrée à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. À cette occasion, Écolo organise comme chaque année une soirée festive. Cette fois, elle avait lieu dans le cadre de l'expo C'est notre terre, sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Ah, c'est bien par ici, hein, ne vous tracassez pas. Bonjour, ça va bien? Bonjour, bienvenue. Oula. Bonjour. On est à Tour et Taxi. Tour et Taxi. Pour l'anniversaire. De qui? Otto. Qui Otto? Qui Otto? Dites-nous qui Otto? Otto, alors là, c'est un gars qui a foutu pas mal de bordel, hein. Il se moque de nous un peu, Kyoto, non? Il a promis énormément de réduction de CO2. De CO2. De CO2. Et c'est quoi CO2? Alors ça c'est un mystère, mais c'est une sacrée affaire, hein. Vous savez qui c'est CO2, non? Donc ça fait 4 ans qu'on fête l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. On avait commencé avec d'ailleurs Alain Hubert et avec Cohn-Bendit et avec Jean-Pascal Van Ypersel avant qu'il ait son prix Nobel. Aujourd'hui on s'est dit ben voilà, il y a une chouette expo sur Tour et Taxi. Beaucoup de gens n'ont pas encore pu la visiter et donc on a proposé de la visiter gratuitement. Et puis après il y aura quelques prises de parole de Mieke Vogels, d'Isabelle Durand, d'Evelyn Uytebroek, puisque l'expo pose beaucoup de constats et c'est un petit peu aussi aux responsables politiques et économiques et aux citoyens d'apporter les réponses. Et donc on sait que Kyoto c'était une première étape. Maintenant il faut qu'un maximum de pays puissent encore ratifier et puis surtout qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut non seulement travailler au niveau européen, et puis il faudra travailler dans un cadre mondial. Beaucoup d'espoir avec l'arrivée d'Obama. Ça commence avec la collaboration ici en Belgique entre les Verts du nord et du sud du pays. Et on a vraiment tout à fait le même programme pour un avenir écologique, quoi. Donc c'est bien de travailler ensemble et Écolo, qui est plus fort à ce moment-ci que Groen, peut renforcer Groen. Et Groen, en collaborer avec Écolo, donne quand même une image aux gens qui habitent en Wallonie que c'est possible de collaborer avec les Flamands. Hein? Que pas tous les Flamands sont des nationalistes. Il y a quand même encore des Flamands qui sont un peu rationnels. Et ce sont les membres du Groen. Moi, je suis intimement convaincu que la relance écologique, et notamment ce défi qui se pose à l'humanité, pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, c'est une opportunité de relancer l'économie, une économie utile. On voit pour l'instant que les courants traditionnels ont des grosses difficultés pour notamment apporter des réponses concrètes à la crise. Et on sait à quel point on peut recréer des emplois très proches de nous, par exemple en améliorant l'efficacité énergétique de tous les bâtiments, en permettant aux locataires aussi de payer beaucoup moins cher leurs charges, en permettant de faire des travaux dans les écoles, dans les hôpitaux, et en améliorant les transports en commun. Ce sont quelques exemples qui permettront de recréer de l'emploi et de faire un grand plan de relance écologique. Au Parlement fédéral, les écologistes du sud et du nord du pays travaillent en étroite collaboration. 12 députés et 6 sénateurs forment un groupe commun de parlementaires. Faire de la politique autrement, c'est la devise des écolos. En travaillant quotidiennement avec nos amis néerlandophones, les écolos ont choisi de renforcer les solidarités plutôt que de diviser le pays. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Il y a 8 députés écolos, 4 députés de Groen, il y a 5 sénateurs écolos et il y a 2 sénatrices de Groen. Il y a 10 collaborateurs qui travaillent pour ça et puis il y a aussi les assistants individuels des différents parlementaires. Donc au total, ça fait plus ou moins 40 personnes
qui travaillent tous ensemble, écolo et groen, tout est partagé, les notes, les réunions et les prises de position aussi. Mais la collaboration se passe très bien puisque nous travaillons ensemble, nous nous réunissons ensemble et donc entre écolo et groen, il faut quand même dire que nous formons un groupe commun depuis 1981. Donc nous avons une longue expérience de collaboration entre écolo et groen qui s'appelait Agalef d'ailleurs au début et à l'époque. Dat is zeer goed. Wij hebben heel veel aan onze collega's van Ecolo. Zij hebben heel wat ervaring hier in dit huis. Wij met onze jonge fractie, zowel in de Kamer als in de Senaat, met Remal Machi, Tine van der Straten, Stefan van Ecke, Wouter de Vriend, zijn toch allemaal hier op redelijk jonge leeftijd en nogal plots in dit parlement terechtgekomen. En van Ecolo kunnen wij enorm veel leren enerzijds. Langs de andere kant werken we gewoon goed samen op dossiers, dus dat is aangenaam. Mercredi, et comme chaque mercredi, réunion du staff. Ik denk dat onze aanwezigheid wel belangrijk is. Met de fractie hebben we niet alleen een fiscale fraudecommissie kunnen laten oprichten. We hebben ook een aantal keren onze slag thuis gehaald om een aantal zaken aan te passen. Heel bepaald denk ik nu recent aan het relatieplan. Waarbij dat we erin geslaagd zijn via een opmerking die ik heb gemaakt in de commissie Financiën, om te vragen dat de fietsvergoeding mee opgenomen wordt. En die is effectief mee opgenomen. Dus dat zijn toch kleine overwinningen die voor mensen op het terrein heel veel betekenen. Third world democracy. Yeah, I got more records in the KGB. So no funny business. You already are. Het is vandaag donderdag en de werkzaamheden op donderdag zijn dat we 's morgens, net zoals alle fracties, fractievergadering hebben, waarbij we bekijken wat de agenda is van de plenaire vergadering. En dan gaan we kijken op welke manier we gaan stemmen bij de verschillende wetsvoorstellen, wie er rond welke wetsvoorstellen gaat tussenkomen en welke actuele vragen we stellen. Directive du Parlement européen sur les normes de qualité et de sécurité des organes humains, là, on vote pour. Voilà, c'est comme ça tous les jeudis. 2h15, c'est l'heure et on commence la séance plénière. Normalement, il y a une sonnette qui va retentir. D'abord les questions d'actualité et puis ensuite le débat sur les propositions de loi qui sont à l'ordre du jour ou sur les projets de loi qui viennent du gouvernement. Pour la suite, on peut d'abord souhaiter d'avoir de bons résultats électoraux au mois de juin. À partir de là, toutes les hypothèses restent ouvertes. Mais mon souhait, entre autres, c'est que Ecolo puisse se retrouver dans des majorités après le mois de juin. Voor ons gaan deze verkiezingen eigenlijk over keuzes durven maken. Ik denk dat we voor 3 heel grote crisissen staan op dit moment. De sociale crisis, de ecologische klimaatcrisis en ook de economische crisis die ons land heel zwaar getroffen heeft. Groen gaat dan ook radicaal voor een groene economie. Een die ervan uitgaat dat we hernieuwbare energie nodig hebben, innovatie op wilt inzetten. Op die manier heel veel jobs wilt creëren ook. Maar tegelijkertijd die klimaatcrisis wilt aanpakken. Daarnaast is voor ons iedereen belangrijk. Iedereen die hier woont telt mee. Of ze nu papieren hebben of niet, bijvoorbeeld. En tenslotte willen we kwaliteit van leven. Ik wil dat mijn zoontje later, maar ook nu, hier en nu, iedereen een aangenaam, goed, leuk leven kan hebben. En daar gaan wij voor. Ici se termine notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous nous quittons en vous invitant à quelques rendez-vous.